Shalom à tous. Soyez tous bénis et soyez tous sous l'onction de l'Esprit du Père et du Fils. Soyez tous sous l'onction de la révélation qui vous donne la vie, car c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Dieu m'a donné la vie de son Esprit. Et c'est ainsi que je viens vers vous afin de témoigner de la vie de cet Esprit qui est en moi et de la vie céleste qui est en moi et qui m'anime. Car si la vie est en moi, c'est bien l'Esprit qui est en moi, l'Esprit qui est Dieu, car Dieu est Esprit. Et Dieu habite une maison sainte, non pas une maison d'iniquité, une maison de péché. Entendez bien, mes frères et sœurs, je viens ici vous dénoncer le péché qui habite en l'homme, le péché qui habite chez beaucoup de chrétiens qui se disent avoir reçu l'Esprit Saint, alors qu'ils vivent encore dans le péché. Comment Dieu pourrait-il habiter dans une maison d'abomination et de péché? Dites-le-moi, lui qui est saint, parfaitement saint. Comment peut-il habiter au milieu de la souillure, au milieu de l'abomination, au milieu de la puanteur? Car Dieu ne demeure pas dans un homme qui vit dans le péché. Et donc l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans un homme qui vit dans le péché. Et je vous rappelle la parole de Jean qui dit « Celui qui est né de Dieu ne peut pécher, parce qu'il a reçu une semence incorruptible en lui. » Et cette semence, c'est la semence de vie, car l'Esprit est l'Esprit de vie et de vérité. Et lorsque vous êtes baptisé de l'Esprit Saint, vous recevez cette semence d'incorruptibilité en vous, qui vous permet de ne plus vivre dans le péché. Car Dieu vous a racheté, nettoyé, purifié, afin de mettre son esprit en vous, afin qu'il n'y ait plus aucune abomination qui puisse entrer en vous. Si des chrétiens disent « j'ai reçu l'Esprit Saint » et qu'ils vivent dans le péché, alors moi je vous le dis, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Vous n'avez pas reçu le vrai baptême. Vous n'avez pas reçu la vie. Et vous demeurez séparés de Dieu. Vous êtes morts. Le péché, c'est la mort. Ceci est peut-être rude à entendre, et je m'en excuse, mais c'est la vérité. Et parfois les paroles du Fils étaient rudes, car elles étaient la vérité. Elles étaient tellement rudes qu'on a voulu le tuer pour le faire taire, parce que c'était la vérité. Celui qui vit dans la mort est pécheur. Alors ne dites pas « j'ai l'Esprit Saint » si vous vivez dans le péché. Il n'y a que deux chemins possibles, la vie et la mort. Dieu n'est pas un Dieu adultère. Dieu n'est pas un Dieu adultère, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de justice. Vous savez, l'œuvre de Dieu est puissante. Lorsque Dieu vous rachète et qu'il met son esprit en vous, c'est lui qui vient habiter en vous, car l'esprit est Dieu. Ce n'est pas une troisième personne, comme je le disais à Kikou, Dieu est esprit, et l'esprit est Dieu. Si le Fils et le Père sont unis dans un même esprit de vie, de vérité et de justice, lorsque nous sommes unis au Fils, nous sommes unis au Père, car nous sommes unis dans un même esprit de vie, de vérité et de justice. Un tel peuple est saint. Un tel peuple est appelé à la sanctification. Un tel peuple est appelé à adorer le Père en esprit et en vérité. Et un tel peuple est conduit par l'esprit, animé par l'esprit, et animé par la volonté de l'esprit qui est Dieu. J'ai fait des audios sur la toute-puissante volonté de Dieu qui agit dans votre vie. Allez écouter ces audios. Allez écouter ces témoignages. Comprenez ce qu'est la puissance de Dieu quand elle est manifestée dans votre propre corps, comme elle fut manifestée dans le corps de Yeshua, le premier Adam, né de Dieu. Il était la volonté de Dieu faite chair. Alors certains vont me dire non, il était la parole faite chair. Mais savez-vous ce qu'est la parole? La parole est l'esprit, car l'esprit est esprit de vie et de vérité, et la parole est une parole de vie et de vérité. Et cette parole est esprit, et la parole est Dieu, car Dieu est esprit de vie et de vérité. Voici donc ce qu'est le Fils Yeshua, la parole faite chair,
lui qui est Dieu avec Dieu, lui qui est la toute-puissance du Père envoyé aux hommes, la vérité, la vie et la justice. C'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin. Il est la porte. La porte du royaume, c'est Yeshua. Et le royaume, c'est Yeshua. Heureux celui qui est entré dans le royaume et qui a été immergé dans la parole de vie et qui est devenu vivant par la parole. Heureux celui qui a reçu la vie de l'esprit et qui demeure fidèle à cet esprit dans la promesse de son héritage, afin qu'il reçoive les récompenses, celles de la vie éternelle, de l'accès à l'arbre de vie, de la couronne de vie, car nous n'avons pas encore reçu la couronne de vie. Nous n'avons pas encore accès à l'arbre de vie. Toutes ces promesses nous sont à venir à ceux qui resteront fidèles aux commandements du Père et aux enseignements du Fils, à ceux qui vaincront en Yeshua, car ce n'est pas nous qui avons à vaincre, car Yeshua a vaincu pour nous. Celui qui est ferme dans le combat est celui qui est ferme en Yeshua, et qui ne résiste pas à la volonté de l'Esprit qui est en lui. Et il ne peut pas résister à la volonté de l'Esprit, car l'Esprit est une puissance, et la volonté de Dieu est une puissance en l'homme. Et notre volonté est complètement anéantie dans la puissance de Dieu, dans sa volonté sainte, car nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de son esprit, enfants de sa vérité, enfants de sa justice. Et nous vivons déjà dans le royaume qui est Yeshua, dans le temple saint qui est Yeshua. Et comme nous prenons part à son corps divin, qui n'est plus un simple corps charnel, mais un corps charnel ressuscité, qui a donc été glorifié, ressuscité et glorifié. Lorsque nous sommes un, puisque nous sommes un avec son corps divin, nous devenons nous aussi temple saint pour le Père, afin que nous soyons un avec eux, comme le Fils l'a dit qu'ils soient eux aussi un avec nous, unis dans un même feu, dans une même volonté, car la volonté de Dieu est un feu, sa parole est un feu, sa loi est un feu, l'Éternel le Tout-Puissant est un feu, et ce feu est celui dans lequel nous devons être consumés, purifiés et sanctifiés. Il est pur, l'or et l'argent, il est pur notre âme, afin qu'elle devienne l'or le plus précieux du ciel, l'or céleste, la lumière parfaite. C'est l'or céleste, c'est la lumière parfaite, car le Père est la beauté parfaite. Il est la beauté parfaite des cieux. Voici ce qu'est la face du Père, la beauté parfaite des cieux. Il n'y a pas plus grande beauté que celle du Père céleste et du Tout-Puissant l'Éternel. Et si nous sommes issus de sa lumière qui est la beauté parfaite, alors nous aussi nous devenons des lumières de perfection, afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et qui n'ont pas encore obtenu la vie. Alors j'appelle ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui n'ont pas encore obtenu la vie. J'appelle ces hommes et je leur demande, comprenez-vous mes paroles? Si vous ne les comprenez pas, c'est que vous ne comprenez pas le langage du ciel, car ce langage céleste, c'est celui de l'esprit. Lorsque je vous parle, ce n'est pas ma chair qui vous parle, mais l'esprit qui est en moi et qui est Dieu. Cette parole est celle du royaume et du langage céleste. Je sais que beaucoup m'écoutent, mais ne m'entendent pas. Je sais que beaucoup m'écoutent, mais ne comprennent pas. Je sais même que certains m'écoutent et entendent des paroles que je n'ai pas dites, parce qu'ils ont interprété
ce qui est sorti de ma bouche, parce qu'il y a un adversaire qui est en eux et qui tord la compréhension de la vérité, qui tord la compréhension du témoignage, parce qu'il veut leur mort. Et ce que je fais, c'est combattre celui qui est l'adversaire, en témoignant la vérité, non pas en donnant des enseignements sur la Bible, comme le font les faux enseignants, les faux disciples qui ne sont pas envoyés de Dieu. Et moi, je viens ici vous donner le témoignage de la vie, le témoignage de la parole de vie, le témoignage de l'esprit de vie. À ceux qui veulent entendre, à ceux qui veulent recevoir, à ceux qui veulent vivre, à ceux qui veulent comprendre ce qu'est être un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, né de Dieu, né de son esprit, et mis à part du monde. Oui, car Dieu met son peuple à part. Il le sanctifie. Je ne suis plus du monde, sachez-le. Beaucoup de chrétiens ou d'hommes qui se disent chrétiens, alors que chrétien est un terme religieux, sont encore dans le monde, ont encore des activités dans le monde, dans le sens où ils prennent encore plaisir à certaines œuvres du monde. Entendez bien que l'Esprit Saint nous retire de Babylone, nous retire du monde et de toute œuvre du monde. Car les œuvres du monde sont les œuvres de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est l'esprit du malin, car le monde entier est sous l'emprise du malin. Lorsque nous avons reçu la vie de l'esprit, et que nous avons reçu la puissance de cet esprit, nous ne pouvons plus prendre part à aucune œuvre dans le monde, car toutes ces œuvres sont en abomination devant nos yeux, parce qu'ils sont en abomination devant les yeux de Dieu, devant la face de Dieu. Et lorsque nous regardons le monde, nous ne le regardons plus à travers nos yeux de chair, mais à travers les yeux de l'esprit qui demeure en nous, c'est-à-dire à travers les yeux de Dieu même qui demeure en nous. Et comment pourrions-nous prendre part à ces œuvres, puisque Dieu a en horreur ces œuvres? C'est impossible. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes à l'image du Père. Comme le premier fils Yeshua était à l'image du Père, et qu'il annonçait ce à quoi l'homme devait devenir, fils à travers le Fils à l'image du Père, parfaitement saint, uni dans sa volonté toute puissante, uni dans son esprit tout puissant, uni dans la vie de cet esprit, ayant l'amour de la vérité et de la justice, et non ayant l'amour des œuvres du monde. Voici le témoignage que je vous donne aujourd'hui, et qui n'a pas été prémédité, car sachez que cet audio, je n'en connaissais pas la teneur, ni le sujet. Je parle selon l'esprit, non selon ma chair. Je dis ce qui est juste. Je dis ce qui doit être témoigné à ceux qui veulent entendre ce qu'est la vie et la vie d'un enfant de Dieu. Car je suis envoyée comme témoin, je vous l'ai dit, non comme enseignante. Je n'ai pas le rôle d'enseigner ni de vous faire connaître Dieu. Car ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et je ne m'oppose pas à l'œuvre de l'Esprit Saint. Je laisse l'Esprit Saint faire son œuvre en l'homme. Et je ne peux me substituer à l'œuvre de cet esprit, car c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Aucun pasteur ne peut se substituer à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est de faire connaître la face de Dieu, puisque Dieu est esprit, puisque son esprit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Je suis donc appelé à vous transmettre
cet appel de celui de vous dénoncer le péché qui demeure dans la chair. Si le péché demeure dans votre chair, Dieu ne demeure pas dans votre chair. Voici ce que vous devez entendre, voici ce qui est la vérité, et voici ce que les pasteurs ne vous disent pas. Car ils vous retiennent en vous faisant croire qu'ils ont des pouvoirs de délivrance sur vous. Mais la véritable délivrance ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Car lorsque le Fils vous sauve, c'est le Père qui vous sauve, et non l'homme, non l'homme. Car l'Éternel a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui prend sa chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas son bonheur arriver. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Heureux celui qui se confie en l'Éternel, heureux celui qui garde sa confiance en l'Éternel. Alors pour garder sa confiance en l'Éternel, il faut garder son esprit. Et pour avoir cette confiance en l'Éternel, il faut avoir reçu l'Esprit, car c'est l'Esprit qui nous donne la foi, et c'est l'Esprit qui nous donne la confiance parfaite en Dieu, et donc la fidélité parfaite en Dieu. Rien n'est possible sans l'Esprit. Rien n'est possible à celui qui n'a pas reçu l'Esprit. Ainsi celui qui est dans le péché est à l'image du monde, mais celui qui est saint est à l'image de Dieu. Ainsi nous reconnaissons celui qui a reçu l'Esprit, qui a reçu la vie. Car cet homme est saint et n'a pas de péché en lui. Et cet homme combat le péché et les œuvres du péché. Il ne combat pas l'homme, mais le péché qui est en l'homme. Et si je viens ici vous parler, ce n'est pas pour parler contre vous, qui êtes pécheurs, mais contre le péché qui est en vous. Car j'ai pour tous l'espérance du salut. Sachez-le. Et je vois trop d'hommes et de femmes morts, séparés de Dieu, croyant être sauvés, parce qu'ils écoutent des enseignements, parce qu'ils croient en ce qu'ils lisent, mais qu'ils n'ont pas reçu la semence de la parole dans leur cœur. Croyez-moi, je suis désolé face à tant d'âmes qui se perdent, et je me sens impuissante face à cela. Chaque fois que j'ai pu avoir une discussion privée avec un de mes abonnés concernant son cheminement avec Dieu, toutes les personnes se sont détournées de moi, car ils n'ont pas reçu ma parole. Ils m'ont demandé conseil et je leur ai donné conseil, non pas mon avis sur eux, sur leur cœur, mais le conseil de l'Esprit, le saint conseil de l'Esprit, le saint conseil de l'avertissement de Dieu. Mais ils ne l'ont pas reçu et ils m'ont tourné le dos parce que dans la plupart des cas, je dénonçais le péché qui était en eux et le péché qui était à l'œuvre en eux. Et ça, malheureusement, tous les hommes refusent de l'entendre et persistent à croire qu'ils ont tout de même l'Esprit Saint, alors que ce n'est pas la vérité. L'Esprit est placé en un homme qui est racheté et délivré de ses péchés, afin qu'il vive une vie de sainteté dans la volonté de Dieu. Voici la vérité. L'homme qui est né de Dieu ne peut pécher. Voici la vérité qu'aucun homme ne veut entendre, à moins que celui ait le véritable désir d'obtenir la vie éternelle.
et de retourner à Dieu de tout son cœur et de son esprit, afin de se repentir, afin d'accéder à la véritable repentance, qui n'est pas la prière. Attention, la dimension de la repentance, ce n'est pas une simple prière de regret. Non, c'est la puissance même de Dieu dans votre cœur. C'est un don de Dieu. La repentance est un don de Dieu. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est Dieu qui attire les hommes aux pieds de son Fils pour qu'ils se repentent. C'est le Père qui fait cette œuvre en vous. Si vous ne lui résistez pas. Et oui, si vous ne lui résistez pas. Mais beaucoup d'hommes lui résistent, malheureusement. Beaucoup d'hommes endurcissent leur cœur, leurs oreilles, leur cœur, raidissent leur cou, et ont l'amour du péché plus que l'amour de Dieu. Et cela n'est pas possible. Sachez-le. Nous ne pouvons à la fois aimer le péché et aimer Dieu. Cela est impossible. Car celui qui aime le péché aime la mort. Il n'aime pas la vie. L'amour du péché, c'est l'amour de la mort. Et vous savez, Satan fait très bien les choses. Il s'arrange à ce que l'homme prenne plaisir à faire le mal. Il s'arrange à ce que l'homme prenne du plaisir à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je vais vous donner un simple exemple. Lorsque vous fumez une cigarette, vous prenez du plaisir à fumer cette cigarette. Et vous prenez donc plaisir à mourir. Vous prenez plaisir à vous tuer. Et c'est ce que Satan veut. Lorsque vous commettez n'importe quel péché, que vous prenez plaisir dans ce péché. Parce que sachez-le, le péché procure du plaisir à l'homme. Du plaisir. Afin que l'homme accomplisse ce qui est injuste. Mais vous ne devez prendre plaisir qu'à satisfaire Dieu. Lorsque vous avez reçu l'Esprit et la vie de cet Esprit, l'Esprit vous enseigne que le seul plaisir qu'il vous donne, c'est celui de servir Dieu et de faire sa volonté, comme l'a fait le Fils, qui est le parfait exemple. S'il y a une obéissance du Fils envers le Père qui nous a été enseignée, cette obéissance est celle du plaisir de servir Dieu. Car il n'y a point d'autre plaisir que faire ce qui est juste. Il n'y a point d'autre véritable plaisir que de faire ce qui est une œuvre de justice et de vérité aux yeux de Dieu. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de justice et de vérité, et vous ne pratiquez que des œuvres de justice et de vérité, afin d'être le plaisir du Père. Vous savez, l'époux prend plaisir en son épouse en ce sens. C'est que l'épouse prend plaisir à faire la volonté de son époux. C'est une dimension d'union qui se fait entre l'homme et Dieu par l'esprit qu'il a reçu, par l'esprit du véritable baptême qui est celui du Yeshua, non celui des hommes, attention. Cet esprit que vous recevez change radicalement votre vie pour faire de vous un homme nouveau, c'est-à-dire différent de celui que vous étiez avant, différent dans sa nature, car votre nature charnelle a été anéantie, pour devenir une nature spirituelle au service de Dieu. Il faut comprendre ce qu'est être de dimension spirituelle. Il faut comprendre ce qu'est la chair et ce qu'est l'esprit pour comprendre l'œuvre du salut et comment le triomphe de Dieu s'accomplit sur la chair qui est continuellement en rébellion contre Dieu,
et comment Dieu a fait que cette chair puisse être anéantie dans sa rébellion contre lui. Il faut pour cela naître à nouveau, pour que cette chair soit anéantie, une fois pour toutes, en une seule fois. Ça aussi, il faut le dire. On ne fait pas mourir les désirs de sa chair petit à petit comme certains vous l'enseignent. Cela est faux. Christ fait son œuvre en une seule fois, en une seule mort, en un seul sacrifice. Il vous lave complètement en un seul bain. Il vous fait pas prendre plusieurs douches pour vous purifier. Non, 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 ça c'est des fausses doctrines, des faux enseignements. La chair meurt une fois, et renaît une fois en Yeshua, en le Mashiach, en Christ. Elle meurt et renaît en Christ, c'est ça le véritable baptême. Et c'est là que vous recevez l'esprit de vie, pour une vie de vie et de vérité et de justice, dans la volonté sainte de Dieu. Alors sachez que ce que je vis aujourd'hui, je ne le vis pas pour moi-même, mais je le vis pour Dieu. Je le vis uniquement pour Dieu. Je m'oublie totalement pour Dieu, non pas que je n'existe pas, mais parce que c'est Dieu qui existe en moi. Et si je fais des œuvres, c'est que je fais l'œuvre de Dieu, et que je fais ce que Dieu veut que je fasse, et que je dise ce que Dieu veut que je dise. Alors il est clair que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup d'incompréhension de par l'entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel. Il est sûr qu'il y a une incompréhension totale de ceux qui sont encore séparés de Dieu et qui ne comprennent pas ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu, puisqu'ils n'ont pas cet esprit et qu'ils n'ont pas cette vie. L'esprit nous dit aussi qu'il est bon de se taire dans certains cas, car les temps sont mauvais, il est clair, et que les hommes n'écoutent pas et ne comprendront pas ce qui leur sera dit, et qu'il est bon dans certains cas de ne pas expliquer les choses, parce que la révélation doit leur venir de Dieu. Si vous avez obtenu la révélation sur la vérité, sur la vie, vous ne pouvez enseigner cette révélation aux autres. D'une part parce qu'ils sont sourds, et qu'ils ne peuvent pas entendre cette révélation, et qu'ils ont besoin d'un médecin pour être guéris de leur surdité, et ce médecin est Yeshua. Et d'autre part parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit qui les amènera à la connaissance et à l'intelligence de Dieu, et à l'intelligence de la loi de vie qui sera mise dans leur cœur. Parce que ce qu'il est clair, c'est que quand on devient un enfant de Dieu, Dieu grave sa loi dans notre cœur, sa loi de vie, qui est une loi de vie et de vérité, une loi de vérité et de justice. Et cette loi de vie, c'est la loi de l'esprit. Yeshua accomplit toute la parole de son Père, et toute la parole des prophètes est accomplie en Yeshua. Et s'il reste encore des prophéties non accomplies, elles sont déjà accomplies dans les lieux célestes. Et sachez qu'il y aura un temps pour qu'elles soient accomplies dans les lieux terrestres, au jour de l'avènement. Mais toute chose est déjà accomplie en Yeshua. Par sa mort, par sa résurrection, toute la parole est devenue vivante. Il n'y a pas un seul verset de l'Écriture qui n'est pas vivant en Yeshua. Sachez-le. Pas un seul verset de la parole qui n'est pas vivant en le Fils. Et si le Fils est vivant en vous, c'est qu'il fait vivre cette parole en vous, afin que vous soyez vous-même une parole vivante. Car la parole est une parole de vie. Et c'est la parole qui vous donne la vie.
Et sachez que la parole dénonce le péché et anéantit le péché. Et sachez que cette parole nous a enseigné sur ce qu'est le péché et le salaire du péché. C'est pourquoi lorsque la parole demeure en vous, elle vous enseigne sur ce qui est juste ou non. Elle vous détourne du péché, parce qu'elle vous enseigne sur la vie et vous avertit sur la mort, afin que vous ne commettiez pas ce qui pourrait vous conduire à la mort. La parole est vivante. Véritable parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un écrit, ce n'est pas une lettre morte. La parole est vivante. Elle est même vivifiante comme l'est l'esprit. Car la parole, si elle a été ressuscitée, elle a été vivifiée par l'esprit afin qu'elle devienne vivante, afin qu'elle soit glorifiée. Ce qui est vivifié est vivifiant. Comprenez bien la dimension de cette parole aujourd'hui que vous devez recevoir. C'est bien plus qu'une Bible. Le Bible n'est que le commencement de ce que à Dieu vous appelle. Obtenir la parole, la semence de vie, cette semence de la parole afin qu'elle soit vivifiée en vous. C'est cela. Dieu appelle les hommes à cela. J'ai espoir que les hommes recevront rapidement la semence de cette parole dans leur cœur. Car les temps sont courts, mes amis. Yeshua vient bientôt. Yeshua vient bientôt. Il est temps, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, de se repentir. Il est temps, mais le temps presse. Alors analysez-vous sérieusement, honnêtement. Ne soyez pas hypocrite avec vous-même. Ne soyez pas hypocrite avec vos vies. Ne soyez pas hypocrite avec Dieu. Vous ne pouvez pas être hypocrite avec Dieu. Sachez reconnaître si vous êtes du monde ou si vous êtes de Dieu. Sachez reconnaître où vous en êtes, car c'est le temps de la fin, et le temps presse. Et j'ai l'espoir du salut pour chacun d'entre vous. Soyez tous bénis.